Salut les loulous! Pour ceux qui ne nous connaissent pas, nous c'est Charlotte et Jérémy, une famille de nomades en voyage de 6 mois autour du monde. On est actuellement au Japon pendant 2 mois. Et vous êtes nombreux à nous avoir posé des questions sur notre organisation avec 2 jeunes enfants au Japon. L'accès au transport en commun, la nourriture, la barrière de la langue. Donc dans cette vidéo, on a décidé de répondre à vos questions et de vous partager notre quotidien à Tokyo avec 2 jeunes enfants. Où se loger. Alors nous personnellement, on a choisi un Airbnb plutôt qu'un hôtel. Les hôtels au Japon, les chambres sont souvent très petites. Il n'y a pas d'endroit pour cuisiner, à part un micro-ondes si vous avez de la chance. Une fois que vous avez posé les valises dans la chambre, plus d'espace pour bouger. Et ils proposent rarement des lits parapluies ou des lits pour bébés. Notre logement est un peu particulier puisqu'on partage notre maison avec une famille japonaise. On a l'étage du bas avec les 2 chambres et les toilettes privées et on partage la salle de bain et la douche. Le meuble télé, la petite table basse pour travailler ou manger et le futon. Ça va les loulous? Le lavabo avec les rangements. Et là, la partie douche. C'est en fait une cabine entière, c'est-à-dire que vous avez dans la même pièce la baignoire. Les Japonais adorent s'asseoir quand ils prennent leur douche. Donc il y a le petit tabouret. On peut prendre la douche dans toute cette pièce, c'est-à-dire que toute la pièce peut être mouillée. Personnellement, en tant que maman, je trouve ça hyper pratique parce que les 2 petits sont dans la baignoire. J'ai pas besoin d'être assis à juste les surveiller, je peux aussi me doucher en même temps. Franchement, premier étage, il y a l'espace commun avec le salon, la salle à manger, la cuisine avec tout ce qu'il faut pour cuisiner. Et alors l'intérieur de la cuisine, c'est minimaliste aussi. Enfin si, il y a un four / micro-ondes, un cuiseur de riz sur un plateau que je trouve hyper pratique personnellement. Les verres, les tasses et là, les assiettes. En ce qui concerne les couverts, c'est aussi minimaliste puisqu'il y a ça. Quelques petites cuillères pour les enfants, des grosses cuillères pour les ramen, des baguettes, un éplucheur et c'est fini. Par la fenêtre, vous voyez le mur des voisins, que je peux toucher d'ailleurs. L'avantage de vivre chez les locaux, c'est qu'ils peuvent vous donner des conseils et des bonnes adresses, notamment quand vous galérez à trouver de la nourriture pour bébé, mais ça je vous en parlerai tout à l'heure. Et ensuite, on a pu vraiment voir ce que c'est que vraiment vivre dans une famille japonaise, c'est-à-dire le rythme de vie dans la semaine, et je peux vous dire que c'est chargé. Le papa fait du 7h à 8h au travail, la maman travaille à la maison et s'occupe de la petite de 8 ans, et le grand de 11 ans passe sa journée à l'école puisque après la classe, il y a encore des classes de préparation aux examens. L'école japonaise, ça rigole pas, ils ont une pression incroyable. 2. Les transports en commun. Alors oui, on s'est déplacé qu'en train, en bus et en Shinkansen pendant ces 2 mois de voyage. Honnêtement, c'est le plus simple. Au niveau des métros à Tokyo, c'est pareil, c'est super facile avec des enfants. Il y a des ascenseurs partout sur chaque ligne. Si vous êtes comme nous, vous avez une poussette dans le métro et que vous ne savez jamais quel wagon prendre pour être au plus près de l'ascenseur, souvent dans les stations, il y a des boarding et exit guide. Et en fait, ça vous regardez la ligne que vous allez prendre et ça vous dit où sont les escaliers, les escalators, les élévateurs, enfin les ascenseurs et les toilettes. C'est hyper pratique. Les stations sont indiquées en japonais et en anglais. Vous avez des plans à l'entrée qui vous indiquent où aller. Votre meilleur ami, c'est quand même de prendre Google Maps et de télécharger votre trajet à l'avance au cas où vous n'ayez plus internet sur place. Vous avez des accès handicapés plus faciles pour la poussette qui sont indiqués par terre. Vous avez aussi des emplacements prioritaires dans les wagons pour les fauteuils roulants ou pour les poussettes avec des sièges prioritaires. Alors attention par contre, au Japon, on ne rigole pas avec les règles. Donc si vous êtes au mauvais endroit avec votre poussette, surtout aux heures de pointe dans le métro, vous aurez peut-être une petite remarque de la part du papy du coin. Les trajets sont assez rapides, il y a tellement d'animations à faire dans le métro, il y a déjà souvent des grands écrans, donc Mia elle a passé son temps à regarder la télé. Ensuite, ce qui est très sympa, c'est tout bête, mais juste de biper à l'entrée et à la sortie du métro, ça fait l'animation pour un enfant. Regardez par la fenêtre, il y a plein de choses à voir, vous passez en souterrain mais également au-dessus, donc vous pouvez voir les quartiers par-dessus avec les grands bâtiments, etc. En fait, juste prendre le métro, c'est une activité en lui-même. Au niveau des toilettes, pareil, accès super facile, il y en a dans toutes les stations de métro, les toilettes publiques. Mais alors c'est pas comme les toilettes publiques en France, désolé de comparer, mais là-bas c'est le luxe intense. Déjà vous avez les toilettes japonaises avec le petit jet d'eau, etc., le bruit de la cascade quand on fait caca. Toutes ces options que je ne comprends pas toujours.
Et en plus, vous avez des espaces dédiés aux enfants, c'est-à-dire avec table de change, salon pour allaiter et même, comme dans les crèches, les petites toilettes pour les enfants. Et c'est très très propre. Et puis après, ce qui est génial, c'est qu'il y a toujours un petit siège comme ça pour pouvoir poser ton enfant quand tu vas aux toilettes. Et ça, je trouve ça hyper malin. Et à Tokyo, il y a aussi un train très sympa qui s'appelle un train aérien. C'est celui qui va sur l'île artificielle d'Odaiba. La vue est vraiment chouette et ça permet de rejoindre un quartier où il y a plein d'activités pour enfants. Et je vais vous montrer deux des activités qu'on a bien aimées sur l'île d'Odaiba avec nos deux enfants qui, je le rappelle, ont 1 et 4 ans. Et aujourd'hui, c'est ce jour où il pleut. Donc du coup, on va faire quelque chose à l'intérieur. On va faire une surprise à Mia. On l'emmène à... Je dirais pas parce qu'elle est à côté. Regarde là-bas. Qu'est-ce que c'est? Des Legos. Tu fais bisous? Bisous. Oh. Tu décores ta maison avec des Legos? Salut Mia, Milo. Dis donc. Oui, je sais. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On déjeune à 9 h ce matin. Ensuite, on décide de ne pas manger à midi parce qu'on va à Legoland. Du coup, à 4 h, on décide de manger notre repas de midi. Et moi, j'ai méga la dalle. Donc? Et donc, je prends 2 assiettes de pâtes. Oui, voilà. monsieur, dame. Donc là, ce que vous ne voyez pas, c'est que Charlotte, c'est sa deuxième Voilà. plâtrée de pâtes. Voilà. J'avais faim. Si Legoland ne les fatigue pas assez, dans le même bâtiment, vous avez aussi un indoor playground avec des structures gonflables, des petites voitures, etc. pour les petits. Et un peu plus loin, Joy Police qui est là pour le coup, je dirais pour les enfants à partir de 5-6 ans. C'est quand même des manèges un peu plus grande envergure et un peu plus impressionnants. Autre attraction à ne pas manquer sur l'île d'Odaiba, ça a vraiment été notre attraction préférée de tout Tokyo, c'est Team Lab. Team Lab, c'est... Je ne sais même pas comment vous le décrire. C'est une exposition, une activité avec des jeux de lumière, des projections virtuelles. C'est vraiment juste magnifique. Chaque pièce est différente. Je vous mets un petit peu d'image, mais je vous en mets pas trop parce que je veux quand même que vous gardiez un peu la surprise. Franchement, nous, on a vraiment kiffé. C'était vraiment trop beau. Et vraiment, ne le loupez pas si vous venez à Tokyo. Alors comment on s'organise pour les repas pendant ce voyage? Alors la journée on est toujours en vadrouille, donc en général le midi on mange dans un restaurant. Alors on essaie de faire des chaînes pas trop chères. Pour 2,70 €, elle mange tout ça, Mia. Du riz, du maïs, de la viande grillée, une petite salade de pommes de terre, une brique de jus de fruits et une soupe miso. Et nous on mange tout ça pour 4 €. Le soir, en général on s'arrête dans un Family Mart, c'est genre un peu un 7-Eleven pour les Américains. Comme une petite chaîne de supermarché où on achète en fait des plats tout faits, des onigiri ou des choses comme ça, des fruits, des légumes pour se faire une salade. Et le soir on mange à la maison. Sauf cas exceptionnel où on sort dans un restaurant un peu plus classe pour manger des trucs spécifiques comme le sukiyaki, le barbecue, les akaya qui n'est ouvert que le soir, enfin ce genre de choses. Mais dans la vie de tous les jours, on fait nos courses du coup dans les petits supermarchés à côté du Airbnb. Et de temps en temps, on cherche des supermarchés un peu plus grands pour avoir un peu plus de choix dans les fruits et légumes. Mais c'est pas toujours facile à trouver. Après, la nourriture japonaise, dans les supermarchés, il faut s'adapter parce que tu veux des trucs un peu spécifiques, quoi. Des mini poissons, des crevettes, des algues, enfin bon, plein de choses différentes que seuls les Japonais savent cuisiner. Donc nous, on reste aux choses basiques. C'est beau? Ça a l'air, hein? On est ça aujourd'hui.
feuilles d'algues et jus d'aloe vera. Oh, à quoi ça ressemble? Ah, d'accord. Mais elle est où la pomme là-dedans? Ça a juste un goût de pomme parce que... C'est aromatisé à la pomme. Ah ouais, il n'y a pas de pomme, on est d'accord. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a plein d'options au niveau de la nourriture. C'est-à-dire que vous pouvez avoir du végétarien, de la viande, du poisson, il y a vraiment de tout. Et surtout, quelquefois, juste d'aller au restaurant, c'est genre l'activité de votre journée. Comme par exemple, quelque chose que Mia a adoré, c'est les convoyeurs Bell Sushi. C'est-à-dire que votre sushi passe sur un tapis roulant et vous choisissez ce que vous voulez sur un écran. Ça, typique japonais. Et c'est sûr de plaire aux enfants. Et les voilà! Pour une fois, on a une table avec un réhausseur et ça fait plaisir. Parce que jusqu'à maintenant, on mangeait tout le temps au bar, bah ouais. Et là, on a une vraie table et en plus, il y a un petit réhausseur pour Mamilo. Oh, sushi à la crevette! Au niveau des restaurants, alors il y a plusieurs options, comme je vous le disais juste avant. Il y a les chaînes, pas chères, les petits boui-boui sur le bord de la route, de la street food, comme on appelle ici, et les restaurants un peu plus classe. Le plus compliqué, ça reste quand même les petits boui-boui. C'est rare en semaine que vous allez voir des enfants au restaurant puisqu'ils sont à l'école ou avec les parents à la maison. Et les personnes que vous allez croiser au restaurant sont en fait des hommes d'affaires qui viennent manger rapidement. Quand je dis rapidement, c'est rapidement. Il y a même des endroits où ils sont debout dans la station de métro à avaler leur ramen en 2 minutes. Donc si vous rentrez dans un restaurant de ramen parce que c'est le plus commun, ben, ce sera au comptoir. Alors quand vous avez un petit de 1 an, c'est pas super pratique. Sur un tabouret, il ne tient pas tout seul. Donc vous allez l'avoir sur les genoux. Les poussettes ne rentrent pas dans les restaurants, en tout cas ceux-ci. Par contre, pas de problème pour les laisser dehors, honnêtement. Le Japon, c'est très safe, ça ne craint rien. On n'a jamais eu un seul problème. J'ai laissé la poussette avec mon téléphone dessus, rien n'a disparu. Autre chose, en effet, trouver de la nourriture pour bébé, c'est pas si évident que ça. Alors je ne sais pas si les mamans japonaises cuisinent pour leurs enfants, mais quand on est sur la route et qu'on n'a pas forcément de quoi cuisiner ou pas le temps de cuisiner comme nous, ben, il faut improviser. Et heureusement, on a eu une bonne adresse de la part de la dame chez qui on habite, qui nous a donné un magasin spécialisé dans les enfants. Mais pour ça, on a quand même dû faire 3/4 d'heure de métro pour l'atteindre. Je vous mets le nom de la chaîne en description. Si jamais vous allez au Japon, retenez-la. Il y a des couches! La fille qui s'éclate parce qu'elle trouve des couches. C'est pour vous dire, hein. On a trouvé de la nourriture. En plus, regardez ça, il a de la marque française, du Baby Bio. C'est pas beau ça? Ben voilà, on va prendre tout ça. Spaghetti avec de la sauce et du foie de poulet. Ouais, bon, je suis pas sûre. En fait, c'est que du foie de poulet. Pourquoi le foie? Je sais pas. Là, c'est du saumon avec des pommes de terre. Ah, ça, c'est peut-être passé, ça. On va essayer ça, hein, Milo? Ça te dit ça? Après, dans les grandes surfaces, si vous avez de la chance, vous trouverez des compotes, quelques plats déjà faits, mais encore une fois, c'est très rare. Passons maintenant à l'arrière de la langue. Bon, pour nous, c'est un peu plus simple parce que Jérémy parle japonais, donc ça nous permet quand même d'avoir plus de facilité à se déplacer, même si honnêtement, encore une fois, beaucoup d'endroits au Japon sont écrits en anglais, à Tokyo en tout cas. Et maintenant aussi, on voit la différence par rapport à avant. Dans les petites villes, là aussi, ils ont fait des efforts et il y a plus de panneaux en anglais et de traductions en anglais ou dans d'autres langues. Maintenant, au niveau des enfants, j'ai envie de dire, un enfant, il joue avec n'importe qui. Donc si vous trouvez un playground, un parc de jeux, ce qui aussi, entre parenthèses, n'est pas si facile à trouver parce que Tokyo, c'est petit, pas beaucoup d'espace, donc peu de parcs de jeux. Si je me souviens bien, il y en a un sur l'île d'Odaiba, il y en a un dans le parc de Ueno, il y en a sûrement d'autres ailleurs qu'on n'a pas eu le temps de tester, mais voilà, c'est pas si facile que ça à trouver. Revenons sur la barrière de la langue. Aucun de mes enfants ne parle japonais et pourtant ils ont joué avec tous les enfants du parc. Pourquoi? Parce que quand vous avez 2 petites têtes blondes au milieu d'un groupe de japonais, ça sort du lot. Alors je dis blond, mais ça peut être brun. En tout cas, nous occidentaux, on a un petit peu un charme que les japonais adorent et notamment les enfants. Donc s'il y a un mot que Mia a appris très vite, c'est le mot kawaii qui veut dire mignon et cute. C'est vrai que c'est pas évident parce que Mia, une fille qui est quand même assez discrète au début, elle n'a pas tellement apprécié en fait que tout le monde la regarde comme ça, ses cheveux, elle lui faisait des sourires, elle comprenait pas forcément ce qu'il voulait dire. Donc pour quelqu'un qui est assez introverti, ça peut être assez intense. Mais une fois qu'on lui a expliqué que les gens étaient juste la trouver mignonne et étaient juste contents de la voir, et puis faire un petit coucou et un petit sourire et puis c'était fini, bon voilà, finalement elle s'est pris au jeu et je crois qu'elle a bien apprécié être un petit peu la starlette du métro.
Et enfin, je vais vous parler des activités, même si je vous en ai montré quelques-unes juste avant. Alors, à Tokyo, il y a Disneyland, donc si vous ne l'avez pas fait, c'est l'occasion. Nous, on l'a déjà fait, donc on n'a pas voulu le refaire. Il y a aussi Universal Studios, enfin tous ces grands parcs d'attractions, il y en a plein. Maintenant, on a choisi de faire des choses plus petites. Alors, on a choisi un aquarium spécialement, puisque c'est un aquarium qui mélange spectacle son lumière et animaux marins. Tu t'éclates, maman, là. Comme je vous disais aussi tout à l'heure, les parcs de jeux extérieurs, c'est pas forcément facile à trouver, mais par contre, ce qu'il y a beaucoup, c'est les parcs de jeux intérieurs. Celui d'Odaiba dont je vous ai parlé tout à l'heure. Un autre que je vous avais montré dans la première vidéo sur le Japon. Je vous remets le lien en bas. Et celui-ci où on est allé le dernier jour avant de repartir de la ville, puisque le dernier jour, on avait nos valises, plus de logement, il pleuvait, il fallait trouver quelque chose à faire. On est allé à Tokyo Dome, où il y a un immense parc intérieur. Piscine à balles, Lego, parcours de billes géants, structures gonflables, enfin bref, c'est vraiment très sympa, très grand et je crois qu'on a passé en tout 4 heures dans le parc et on ne s'est pas ennuyé une seule seconde. C'est qui s'amuse le plus ? Enfin, dernière activité, eh j'ai envie de dire que le Japon en lui-même, c'est une activité. C'est tellement différent culturellement, c'est tellement différent visuellement. On en prend plein les yeux, on est surpris à chaque coin de rue. Vous allez à Shinjuku de nuit, les néons, c'est juste incroyable. Vous allez dans un temple, remplir vos petits papiers avec vos petits vœux, sonner la grande cloche. Il y a énormément à faire dans ce beau pays. Je vais m'arrêter là parce que sinon la vidéo durerait bien trop longtemps. Il est temps de conclure parce que oui, c'est la fin de nos 3 semaines à Tokyo. D'ailleurs, je vous invite à aller voir nos 2 épisodes précédents sur la ville avec des incontournables, des lieux à visiter, enfin bref, plein d'informations utiles. Et je vous invite aussi à vous abonner parce que le voyage n'est pas fini. Il nous reste encore 5 semaines à faire au Japon. On a prévu un beau petit programme, Osaka, Hiroshima, Kyoto, Kagoshima, enfin bref, plein d'autres villes à visiter. N'oubliez pas d'appuyer sur la cloche pour avoir une notification quand une nouvelle vidéo sera sortie. On espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a été utile si vous prévoyez un futur voyage au pays du soleil levant. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser en commentaire ou par message sur nos différents réseaux sociaux, que ce soit Instagram ou Facebook. On vous fait plein de gros bisous et à très vite!
to